Bonsoir Alain Rousset, vous êtes le président de la région Aquitaine, vous êtes venu spécialement de Bordeaux parce que vous vouliez ce débat avec Valérie Pécresse sur la modernité, est-elle à gauche ou à droite. Il faut dire Valérie Pécresse que dans votre livre, avec Axel Kahn, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, la gauche ne comprend pas les fondements économiques, elle refuse de voir l'évolution du monde, elle est parfois réactionnaire, bref, Alain Rousset. Bah, écoutez, j'ai trouvé beaucoup de ces propos ne correspondant pas d'ailleurs avec la personnalité que je connais de Valérie Pécresse et du travail que l'on peut faire sur la recherche. C'était tellement caricatural, tellement des propos de meeting. Alors je ne l'ai jamais entendu à meeting, mais simplement pour rentrer dans le vif du sujet, ça ne résiste pas à une analyse historique. C'est-à-dire quand on regarde sur le long terme les grands mouvements de progrès de ce pays, que ce soit les droits sociaux, que ce soit la retraite, que ce soit la gratuité de l'enseignement, que ce soit l'allongement de la durée de la vie, tout cela participe à des grands moments où la gauche a été au pouvoir, ou alors il y a eu des gouvernements d'union nationale. Ensuite, aujourd'hui, je crois que c'est l'hôpital qui se moque de la charité, parce qu'on a un gouvernement qui met la France à genoux avec une injustice fiscale flagrante, mais qui a un discours, ma foi, en disant, mais comme si c'était pas de ma faute. Ils sont au pouvoir depuis 2002, la France est à genoux sur le plan de sa santé financière, mais c'est pas de ma faute. On n'a pas énormément de progrès sur le plan de la sécurité. On a même des bombes à retardement dans les banlieues. 42% de chômage des jeunes garçons. Hein, on a un budget de la recherche pour entrer dans le cercle de Valérie Pécresse, qui nous a ramené au niveau de 2002 en pourcentage du PIB. On a moins d'étudiants, on a moins d'enseignants-chercheurs, et la seule chose sur laquelle je pourrais me retrouver, c'est le crédit d'impôt recherche. Pour le reste, vous savez, mélanger le changement, la réforme et le progrès. Il y a 7 millions de pauvres, de travailleurs pauvres en France, des personnes âgées en situation de plus en plus difficile. Je crois qu'il faut qu'on regarde la réalité au fond des yeux, et je suis peut-être là pour ouvrir les yeux de Valérie Pécresse. Alors, Valérie Pécresse. Moi, je crois qu'aujourd'hui, si on veut que la France reste la France, c'est-à-dire qu'elle rayonne et qu'elle soit forte, il n'y a pas 36 solutions. Il faut avoir le courage de faire des réformes, et il faut avoir aussi le courage de baisser les dépenses de fonctionnement et d'augmenter les dépenses d'investissement. Ce que fait peut-être la région Aquitaine, en tout cas je l'espère, ce que ne font pas toutes les régions de France, et je suis bien placée pour parler d'une région capitale qui fait exactement l'inverse. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que fait le gouvernement. C'est pour ça que nous ne remplaçons pas un fonctionnaire sur 2 qui part en retraite. C'est un choix de responsabilité. Vous avez parlé de la situation financière de notre pays, mais elle est saluée justement la semaine dernière par le Fonds monétaire international, qui dit que nous avons mené la bonne politique économique et qui reconnaît que nous allons avoir 2% de croissance cette année et 2% de croissance l'année prochaine, ce que le Parti socialiste a contesté violemment au Parlement pendant tout le débat budgétaire. Donc je crois que nous avons fait des réformes de structure qui sont nécessaires. Vous parliez de politique sociale, mais la vraie politique sociale, c'est de sauver un certain nombre de nos acquis sociaux. Les retraites, par exemple. Quand on vit jusqu'à 100 ans, eh bien, on doit repenser son mode de financement de sa retraite si on veut préserver ses droits à la retraite. Vous savez, j'accompagne le président de la République dans les usines, très souvent, parce qu'il se trouve que je suis aussi, comme vous le savez très bien, ministre de l'Espace. Et donc, avec lui, nous allons souvent dans des usines aéronautiques. Et quand je le vois parler aux ouvriers, il leur dit, en responsabilité, on a fait la réforme des retraites pour garantir que vos retraites seront payées. On vous a demandé un effort de travailler 2 ans de plus pour que vos retraites soient payées. On vous a sauvé vos acquis. Donc c'est des réformes difficiles, c'est des réformes douloureuses, mais on a eu le courage de les faire. Et j'aimerais que le Parti socialiste ait un programme aussi courageux que le nôtre. Je vais essayer à la fois de vous montrer ce courage et de vous montrer qu'il y a une... Pardon d'utiliser ce mot, je ne veux pas blesser, mais il y a une telle part de bluff dans le discours du gouvernement et de la droite aujourd'hui. Il a bluffé même les instances internationales. Prenez le cas, reprenez ce que dit la Banque Centrale Européenne, reprenez ce que dit la Cour des Comptes nationale, et vous verrez que le bilan n'est pas aussi fort. Vous parlez de... On investit
mais en matière de fonctionnement, on essaye de diminuer. Prenons le cas du CNRS. Le CNRS va maintenir ses postes, va maintenir ses crédits de fonctionnement. Parce que la recherche est prioritaire. Va maintenir ses crédits de fonctionnement et en même temps va diminuer ses crédits d'action. Nous allons avoir, si, par définition, vous allez passer de 80 à 82% en matière de crédits de fonctionnement et de 20 à 18% sur les crédits d'action. C'est ce que je rencontre sur le terrain, sur tous les laboratoires. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Pardon, excusez-moi, mais... Le CNRS finance à la fois des postes, ce qui est bien, mais en même temps finance aussi des actions de recherche, qu'on cofinance d'ailleurs au niveau des régions massivement, puisque les régions financent aujourd'hui, mais on n'est pas là pour parler des régions, on n'est pas là pour parler de la politique du gouvernement. Les régions financent autant que l'ANR, que l'Agence nationale de la recherche. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, moi, je ne peux que souhaiter que la croissance revienne. Le problème, c'est qu'elle revient bien moins que l'Allemagne. Parce que tout le temps que vous avez eu au gouvernement pour essayer de vraiment réformer la France, c'est quoi vraiment réformer la France? C'est de lui amener plus de justice fiscale. C'est d'amener un appareil industriel qui puisse correspondre à la compétition internationale. Ce n'est pas le cas. C'est de lui amener une stratégie industrielle qui puisse correspondre à la compétition internationale. Comparons la France et l'Allemagne. 12 000 entreprises de taille intermédiaire. Ce sont des entreprises qui disposent des compétences, qui gardent leurs emplois industriels. Nous en avons un peu plus de 4 000, 3 fois moins. En Allemagne, le système est décentralisé. Développe l'innovation, développe la recherche. En France, tout est centralisé et les collectivités locales sont considérées comme les services extérieurs de l'État. Donc on se trouve dans un système qui ne marche pas parce que vous êtes resté centralisateur, jacobin, et qu'on n'a pas l'impulsion à l'égard de ce qui fait la créativité et l'innovation. Écoutez, Monsieur Rousset, vous disiez que vous ne reconnaissiez pas, dans les propos d'Olivier Mazerolle, la Valérie Pécresse avec laquelle vous discutiez. Moi, je ne reconnais pas l'Alain Rousset avec lequel je discute tous les jours en tant que ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pas tout à fait tous les jours. Parce que, enfin, en tout cas de temps en temps, assez souvent, parce que nous sommes en train de travailler ensemble à bâtir une stratégie territoriale pour votre région, l'Aquitaine, en matière de recherche, en matière d'innovation, en matière d'université, parce que le gouvernement est en train de rassembler les 4 universités de Bordeaux avec celle de Pau pour faire justement un vrai pôle universitaire de tous les savoirs en Aquitaine, parce que ce pôle de tous les savoirs, il aura un institut hospitalo-universitaire d'excellence autour du CHU de Bordeaux qui travaillera sur la cardiologie, parce qu'il travaillera sur de la recherche technologique, sur les matériaux et sur les systèmes embarqués, parce que c'est votre stratégie, parce que le nucléaire, parce que les nouvelles énergies, parce que le laser font partie des atouts de la région aquitaine. Donc vous avez une stratégie, nous avons une stratégie que nous discutons ensemble et que nous signons ensemble. Et le gouvernement fait ça dans toutes les régions de France. Pardon, Monsieur Rousset, vous m'avez pas interrompu, je ne vous ai pas interrompu. On fait la même chose en Lorraine avec les matériaux, on fait la même chose à Rennes avec les télécoms, à Nantes, on fait la même chose, j'étais hier à Strasbourg, avec les biotechnologies. Chaque région, on est en train de réindustrialiser la France par la recherche. Ça s'appelle les investissements d'avenir. C'est 35 milliards d'euros qui vont être consacrés à l'enseignement supérieur, à la recherche. Votre région va en être extraordinairement bénéficiaire. Vous aurez, je l'espère pour vous, un des 10 pôle français à rayonnement mondial, universitaire, scientifique et d'innovation. Alors ne me dites pas que ce que nous signons quand nous travaillons ensemble, c'est pas la volonté du gouvernement de réindustrialiser la France et de créer des milliers d'emplois. Alain Rousset. Alors, il faut rentrer dans la précision. D'abord, les régions, les laboratoires n'ont pas été associés aux appels d'offres que vous avez lancés de Paris. Vous avez lancé des appels d'offres. Mais c'est faux, il y a attendez, eu 2000 projets. Pardon. Je ne vous ai pas coupé. Il faut que... Vous ne comprenez pas ce que je dis en matière de stratégie. Vous avez par exemple un problème, enfin en tout cas le commissariat aux investissements d'avenir a un problème. La plupart des grands chercheurs et des grands laboratoires sur le cancer n'ont pas été retenus. La stratégie de l'État, non mais c'est des dossiers qui m'intéressent et je le sais. Ils ont été retenus dans d'autres appels, il y a un plan cancer, Attendez, Madame Pécresse, je vous fais la même réflexion que tout à l'heure. Ce que j'attends de l'État, ce que les Français et les chercheurs attendent de l'État, c'est une stratégie. C'est pas simplement de faire des appels d'offres où on fait émerger quelques équipes, c'est de dire on a besoin de réacquérir les compétences sur les matériaux de demain. On a besoin, sur les biotechnologies et les sciences du vivant,
où nous sommes singulièrement en retard à l'échelle du monde, vous le savez. Mais c'est pour ça qu'on met 1,5 milliard dessus. Vous êtes au pouvoir depuis 10 ans sur les biotechnologies, sur les chercheurs en biotechnologie. Nous avons 10 des meilleurs chercheurs qui sont aux États-Unis plutôt que de revenir en France. Qu'avez-vous fait plutôt que de dire les chercheurs partent à l'extérieur? Troisièmement, sur cette affaire, alors que les régions cofinancent, nous n'avons pas du tout été consultés. Nous sommes considérés, alors partout ailleurs, ce qui marche, c'est la proximité, l'échelon régional sur les investissements d'avenir. Vous restez centralisé. Quant à vos 35 milliards que vous exprimez avec beaucoup de récurrence, vous ne mettez pas 35 milliards, Madame Pécresse, sur la recherche. Vous avez emprunté 35 milliards et vous n'allez mettre que les intérêts, c'est quelques centaines de millions d'euros par an, sur la recherche. Dites-moi le contraire, c'est inexact. Je vous dis le contraire, c'est inexact et vous le verrez quand l'Université de Bordeaux, ce que je souhaite, sera sélectionnée. On le sait. Non, c'est une dotation en capital. Pourquoi? Une dotation en capital parce que ça permet sur 10 ans de financer des recherches sans avoir d'aléas budgétaires. Et vous verrez comme les universités seront contentes d'avoir 1 milliard de dotation en capital. Il y a un paradoxe fou. C'est 1 milliard ou 35 1 milliard pour chaque pôle universitaire d'excellence, plus des dotations en capital pour les laboratoires qui seront sélectionnés. Vous nous avez déjà promis 4 milliards. Il faut qu'elle vous réponde parce que là, elle a beaucoup de retard. En temps de parole. Pardon. Non, mais on ne va pas rentrer trop dans la technique parce que je crois que ce n'est pas très important. La technique de financement est un peu complexe, je le reconnais. Le ministère des Finances est assez fort pour nous faire des choses administrativement compliquées. Mais je vous rassure tout de suite, les 35 milliards, il y en a 22 milliards pour l'innovation, la recherche et l'enseignement supérieur. Une partie sera dépensée très vite, à peu près une dizaine de milliards, et l'autre sera pour permettre de financer toute la suite. Parce que quand on achète un grand équipement de recherche, il faut financer ça maintenant sur 10 ans. Quand on finance une équipe de recherche, il faut financer son projet sur une dizaine d'années. Oui. Donc c'est pour les protéger contre les aléas budgétaires que nous faisons ça. Mais vraiment, ce que je dis dans le livre et ce que je ressens, c'est que vous avez un problème aujourd'hui d'alliance avec les Verts. Vous, le Parti socialiste, un problème d'alliance avec les Verts. Parce que les Verts, eux, sont vraiment anti-progrès et développent une relation à la science et au progrès scientifique qui est une relation de défiance absolue. Je le vois sur les nanotechnologies, je l'ai vu sur les OGM, je le vois aussi sur certains progrès en matière de réseaux informatiques. Je pense que nous avons un vrai souci qui est de faire entendre la voix de la raison sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets très importants pour le futur de la France et dans lequel on n'entend pas le Parti socialiste et on ne sait pas ce que pense le Parti socialiste. Et le premier d'entre eux, c'est l'énergie. Quelle est votre vision énergétique? Alain Rousset, dans le livre, Valérie Pécresse, elle dit l'attitude de la gauche, ou d'une bonne partie de la gauche, me rappelle ce président du tribunal révolutionnaire qui a dit au chimiste Lavoisier, la révolution n'a besoin ni de chimistes ni de savants. Et hop, on lui coupe la tête. C'est ce qu'elle dit, hein. Écoutez, je le disais tout à l'heure, toutes les analyses historiques, si on part de quelques périodes... Non, mais on ne parle pas de l'histoire, on parle de l'avenir, monsieur Rousset. Non, mais oui, mais l'histoire éclaire singulièrement le présent. On peut se renier. Vous savez, on ne modifie pas les tendances historiques. Il y a eu le parti du mouvement, il y a toujours le parti du mouvement, c'est la gauche, et il y a le parti conservateur, le parti de l'ordre, c'est vous. Eh ben, c'est très simple. Alors, on vous accueille peut-être avec beaucoup de plaisir si vous êtes un homme, une femme de... Je pense que la réforme et le mouvement sont portés uniquement par Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Simplement, ouais, vous savez, Nicolas Sarkozy ayant fait cette injustice fiscale, ces cadeaux aux plus riches de ce pays, ce bouclier fiscal qui a empêché les plus riches de participer au RSA. Écoutez, j'entends ça. Attendez, je vais répondre parce que notre pays meurt de ne pas se réformer, de ne pas expérimenter. Quand on fait une bêtise, on la retire. Sur la notion de progrès. Sur la notion de progrès. On a un problème, je reviendrai sur la notion de progrès scientifique parce que on a des débats, effectivement. 6 minutes. Hein, j'ai écrit un jour à Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je lui dis on a un gros problème sur le logement étudiant, qui est un problème essentiel. Confiez-le aux régions. Réponse, non. 3 semaines après, j'avais une lettre de la même ministre, il faudrait que vous payiez une partie des interventions de l'État. Donc voilà, madame,
Pécresse est centralisatrice, elle n'expérimente pas des actions nouvelles à destination des étudiants. Sur le progrès scientifique, regardons tout ce qui s'est passé dans l'histoire et les grands moments. Et vous avez le droit de le faire, le logement étudiant quand même. Mais c'est ce que je fais, puisque la région Aquitaine construit 30% du logement étudiant neuf de France. Bon, donc et les autres collègues vont y aller. Mais ce n'est pas grâce à vous, Madame Pécresse. Parce que le gouvernement a retiré tous les crédits en matière de logement. Et sur le plan scientifique, je ne voudrais pas m'approprier. Je ne voudrais pas m'approprier, parce que je ne suis pas scientifique, les grandes découvertes scientifiques. Simplement, ce que je sais, c'est que le budget de l'éducation nationale est devenu, sous la gauche, le premier budget de France. C'est que l'appui à la recherche a toujours correspondu à une attitude de gauche. Le débat que nous avons avec Madame... C'est en 2003 qu'ils ont commencé, et si la recherche s'était si bien portée en 2003, ils n'auraient pas eu besoin de faire un mouvement. Mais pourquoi sauvons la recherche en 2003 Mais entre 97 et 2002, les budgets de la recherche n'ont pas augmenté. Non, nous étions à plus de alors qu'il y avait 3% de croissance. Plus de 2,2% de la recherche par rapport au PIB. On a sacrifié l'investissement sous Lionel Jospin. Pas du totalement tout. sacrifié l'investissement. Puisque c'est sous son gouvernement qu'on a relancé. Mais vous avez fait 35 heures. Puisque c'est nous qui avons relancé l'investissement sur les universités, non. que vous refaites aujourd'hui, et depuis 3 ans, le plan Campus, je suis bien placé pour le savoir, dans ma région, n'a pas le plus petit début d'exécution. Ça fait 3 ans que vous êtes engagé. Ça fait 3 ans que vous êtes engagé. C'est l'autonomie des universités, Monsieur Rousset. Vous avez fait construire. Des universités, c'est après. Vous nous avez fait construire une usine à gaz pour faire des partenariats publics-publics. On va signer les partenariats publics-publics bordelais. Et ils seront les premiers. Et ça va démarrer. Sur l'aspect scientifique, quand même, est-ce qu'à droite, il n'y a pas aussi, comment dirais-je, un conservatisme? Là, on voit une espèce de focalisation sur le nucléaire. Est-ce qu'il ne serait pas temps quand même d'investir massivement sur les énergies renouvelables, dans des énergies mais nous, on ne se remplacement. paye pas de mots, Monsieur Mazerolle. Nous, le changement de mix énergétique et la sortie du tout nucléaire, ça s'appelle le Grenelle de l'environnement. Et c'est nous qui l'avons fait. On a dit qu'en 2020, on ferait 23% de notre énergie en énergie renouvelable. Et je peux vous dire qu'on est en train d'investir. Quand on choisit 10 instituts de recherche public-privé pour faire des énergies décarbonées, qu'on va faire de l'éolien à Brest, qu'on va faire des matériaux qu'on appelle agro-sourcés, c'est-à-dire complètement naturels dans le Nord, qu'on va faire de la chimie verte à Lyon, qu'on va faire du photovoltaïque à Saclay et à Grenoble. Je veux dire, on passe notre temps aujourd'hui à investir massivement dans la recherche sur les énergies renouvelables. Le problème des énergies renouvelables, c'est qu'il faut que ce soit des énergies renouvelables à un coût acceptable. C'est-à-dire que tant que l'énergie renouvelable est 3, 4, 5, 10 fois plus cher que l'énergie nucléaire, eh bien on ne peut pas faire supporter cela aux familles de France. Et on ne peut pas augmenter la facture électrique. Donc la recherche passe d'abord. On ne peut pas sortir du tout nucléaire si on ne commence pas à chercher. Alors, et c'est ce que nous faisons, 1 milliard d'euros d'investissement. C'est énorme. On arrive à la fin. Alors en 1 minute chacun, Monsieur Rousset, pourquoi la gauche est-elle plus accompagnatrice de la modernité et du progrès que la droite ? D'abord, c'est un précepte que je ne partage pas, c'est bien l'inverse, c'est ce que je fais. Si, je dis la gauche plus accompagnatrice du progrès et de la modernité. Pourquoi ? La gauche partage à la fois ce souci de développer du progrès et puis en même temps de son adaptation, ça s'appelle le développement durable. Mais pardon de le dire, je peux pas résister au plaisir de répondre à Valérie Pécresse quand elle dit « nous développons les énergies renouvelables ». Coup de bluff extraordinaire, parce que c'est quand même la droite et ce gouvernement qui a tout arrêté en matière de progrès sur le solaire. Le moratoire du solaire est une catastrophe, non seulement sur les énergies renouvelables, mais en plus sur les aspects industriels. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois industriels que vous avez fait perdre. Le modèle nucléaire jacobin centralisé est un modèle qui bloque l'innovation et la recherche en France. 1 minute. Écoutez, la suite vous prouvera que c'est tout l'inverse et que les grands projets de recherche que nous sommes en train de développer vont changer le visage de notre pays et créer les emplois de demain dans toutes les régions et avec les régions. Merci à tous les deux. Alain Rousset, merci d'être venu de Bordeaux pour ce débat. Dans un instant, Valérie Pécresse, on va s'intéresser à vous, essayer d'en savoir un peu plus. Qui êtes-vous ? C'est la séquence suivante.